Le pervers narcissique en position de responsabilité dans une assemblée ou un groupe de prière va utiliser donc quoi? On peut reprendre tout le listing. La manipulation. Il manipule toujours. À l'aide de versets bibliques, tiens donc. Vous savez, il y a un exemple, c'est dans le livre de la Genèse, quand le serpent est venu discuter avec Ève. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Oh là, mais quelle manipulation! Dieu sait. Satan usurpe le nom de Dieu. Dieu sait, c'était pas son copain, Dieu. La preuve, c'est qu'il s'est séparé. Alors pourquoi est-ce qu'il parle de Dieu tout à coup? Pour manipuler, pour tromper. Et certains chrétiens, et certains pervers narcissiques, utilisent le nom de Dieu pour tromper, bien sûr. C'est une arme de plus. Celui qui est en position de responsabilité, qui est pervers narcissique, va manipuler constamment son auditoire, constamment ses responsables qui sont sous son autorité. Il va les contrôler. Il tire les ficelles et il les dirige à distance. Je l'ai dit dans mes vidéos sur les pervers narcissiques. Il ne les aime pas vraiment, ces responsables. D'ailleurs, il est jaloux. Le pervers narcissique spirituel, il est jaloux. Oh, faut surtout pas qu'on lui pique son poste, hein. Attention, il fait tout pour garder sa place. Il fait tout. Il est prêt à tout. Il est prêt à tous les mensonges, à toutes les vilainies pour garder sa place. Ah oui, il a son petit pouvoir, son moi, son ego qui est assis sur le trône. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous avez vu cette fausse prophétie? Vous serez comme des dieux. Waouh! Encore, il utilise le nom de Dieu, comme les pervers narcissiques. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, prédiction de l'avenir. Je vous avais dit que les pervers narcissiques ont un sixième sens. Ils sont capables de rentrer dans la divination. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, sous-entendu, mais c'est absolument évident, quelle manipulation et fausse prophétie le jour où vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront, mensonge. Au contraire, ils se sont fermés. La mort s'est introduite dans l'humanité. Et vous serez comme des dieux. Ben oui, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Non seulement c'est un mensonge, mais c'est une manipulation spirituelle haute. Haute, on est dans le rouge là. Alors attention aux abuseurs spirituels, le manipulateur narcissique, le pervers narcissique. Il est dedans, c'est un abuseur, je l'ai dit, abuseur souvent sexuel, abuseur psychique, abuseur spirituel. Il se baigne dans l'abus. Il n'a pas d'identité, sa vie n'est que du flan, c'est un décor théâtre en papier mâché. Rien n'est dans la réalité, rien ne coïncide, rien ne colle, si ce n'est que vous avez le sentiment que c'est un parfait saint. L'homme parfait. Le pasteur parfait. Moi, j'écoute certains pasteurs et je me dis, mais il a jamais péché, celui-là. Ça se voit quand il parle. Il a jamais eu de problème, il a jamais eu d'épreuve. Ah! Ces pasteurs qui mettent la barre très haut. Munis, équipés d'un esprit de triomphalisme, ils mettent toujours la barre haut. Voilà, sois dans la victoire, mon ami, tu n'es plus malade. Voilà, on est complètement dans la méthode Coué, dans de l'autosuggestion, dans la manipulation. Oui, on a le droit d'annoncer aux gens, vous serez guéris. Oui, tout ça, c'est juste, encore une fois, il n'y a pas pire menteur que celui qui dit la vérité, mais qui la tronque, sans que les gens s'en aperçoivent. Voilà ce que j'ai trouvé. Comprenez bien que je ne suis pas en train de fustiger ce qu'il y a dans la Bible et dans l'Évangile, mais la manière dont on s'en sert pour abuser les gens. Les gens se sentent sous un esprit de contrôle. Oh, j'étais dans un groupe une fois.
C'était le moment de la collecte. Alors, hop, allez, tout un blablabla, ti, et on lit les versets de la parole, celui qui donne reçoit, et là, allez, ta. On n'a pas le droit de faire ça. C'est de la manipulation spirituelle. Si on l'utilise à chaque fois comme ça, plus tu donnes, plus tu recevras. Non. Qu'on en parle, oui, pour l'évoquer, oui, mais qu'on l'utilise à chaque collègue pour dire « Allez, vas-y, plonge ta main dans ta poche et vide-la bien, hein, bien comme il faut, hein !» On n'a pas le droit de faire ça, c'est de l'abus spirituel. Alors, le pire, et je m'arrête là pour la prochaine, avant de passer à la prochaine vidéo, le pire, c'est cette personne qui dit « Demandez à Dieu, fermez les yeux maintenant, demandez à Dieu le montant que vous devez mettre sur le chèque, ça y est, c'est fait, il vous a parlé, allez maintenant inscrivez et venez mettre le chèque dans l'urne. »